C'est vraiment le gros problème de ce vélo. Alors il roule, hein, mais les vitesses passent plus, ça croque beaucoup. Le gros chantier du vélo, ça va sûrement être de remplacer ce système de transmission. Il est quand même déjà bien vieux. Il est tout neuf. Ah, il est vraiment beau. Le Piémont vosgien. Ses villages typiques et ses nombreuses balades n'ont plus de secret pour notre cycliste du jour Mathilde et son vélo Solex, un objet rare auquel elle aimerait refaire une beauté. Je m'appelle Mathilde, j'ai 37 ans. Je vis dans les Vosges, d'où je suis originaire. Je suis audioprothésiste, donc à Remiremont et Gérardmer, donc à proximité de mon domicile. J'avais besoin d'un vélo pliant. Je l'ai acheté il y a 7-8 ans. J'aime bien ce qui est vieux, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt un Solex, un vieux Solex que les vélos pliants modernes. En fait, dès que je vais au boulot, je le prends et quand je dois faire un domicile, je prends mon sac à dos, je mets mon petit antivol, je fais mon domicile, je repars. Donc là, je pars en dépannage, je pris mon sac à dos et voilà, j'en ai pour 5 petites minutes. J'ai beaucoup de patients qui viennent de Remiremont ou de Gérardmer qui m'appellent en me disant « l'appareil ne fonctionne pas ». Donc au lieu de leur dire de se déplacer pour une petite réparation que je peux faire sur place, souvent j'y vais entre midi et 2. Donc je prends mon sac à dos et on y va. Ça m'évite de tourner avec la voiture ou alors de marcher. L'avantage en vélo, je peux faire beaucoup plus. Je l'ai pas mal utilisé pendant 2-3 ans et puis là la caissette de vitesse est vraiment très faible et fait beaucoup de bruit. Donc je l'ai mis au repos au garage et je l'utilise beaucoup moins, quoi. Si je pouvais récupérer mon vélo pliant, j'avoue que je serais pas contre. Je serais pas contre. Le vélo me plaît, hein, sauf que là j'ai la caissette. En fait c'est des vitesses automatiques. Alors je suis pas une pro mais je crois que j'ai 3 vitesses qu'elles ont jamais bien fonctionné. C'est vraiment le gros problème de ce vélo. Alors il roule, hein, mais les vitesses passent plus, ça croque beaucoup. Enfin, c'est vraiment le point noir du vélo aujourd'hui et c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse le refaire. La réparation de fortune, j'ai mis du sparadrap sur les poignées parce que les poignées, elles sont... Enfin voilà, ça colle, ça tient plus. Les freins, c'est pareil. Donc voilà, j'ai mis du sparadrap noir. Alors la selle est hyper confortable. On peut rouler une paire d'heures dessus, je suis sûre. Elle fait vintage, enfin elle va bien avec le reste du vélo, donc je la trouve vraiment sympa. Si je pouvais être visible de nuit, ça m'arrangerait aussi. Ouais, le laisser dans son jus, c'est quand même ce que je voudrais en priorité. Enfin, ouais, c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme. Bonjour Fabio, voilà le vélo pour lequel je t'ai appelé et que j'aimerais te confier. C'est un vélo que j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. C'est un vélo avec 3 vitesses automatiques, mais la caissette ne fonctionne plus. Donc j'aimerais pouvoir les réutiliser. Et si tu pouvais me rendre ça un peu plus confortable avec les poignées et tout le reste, ce serait vraiment sympa. Merci. Pour sa remise en forme, le vélo de Mathilde a parcouru la région Grand Est jusqu'à Nancy, où se trouve l'atelier de notre expert Fabio, l'homme qui trouve toujours des solutions aux problèmes. La spécialité ici, c'est la polyvalence. On ne redoute rien, on relève tous les challenges. Bon, on a récupéré le vélo de Mathilde, petit vélo pliant, je dirais des années 70, peut-être début 80 max. On voit qu'il est bien dans son jus. On est sur un vélo d'une marque qui est plus connue pour ses cyclomoteurs. Bon, les poignées, on voit qu'elles sont bien dans leur jus, rafistolées un peu de partout. Donc ça, on va les remplacer aussi. Petit système de vitesse automatique à l'arrière. Donc ça, normalement, ça se capte au pédalage. Plus on pédale vite, plus la vitesse augmente. Le gros chantier du vélo, ça va sûrement être de remplacer ce système de transmission. Il est quand même déjà bien vieux. Le but, c'est quand même de garder le vélo dans son état d'esprit originel, quoi. On va démonter le carter pour essayer de le récupérer un petit peu, de lui rendre un peu de sa brillance. Donc là, on voit bien que ça, c'est une jante acier. La petite caractéristique, c'est qu'elles sont, il y a des petits points partout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ça a été remplacé par de l'alu à partir des années 80, qui
il y a, déjà c'est susceptible de rouiller. Et par temps de pluie, en fait, la capacité de freinage est plus que limitée, ça a tendance à glisser en fait. Donc avec des jantes alu, elle aura un meilleur freinage, donc plus de sécurité. Bon, je vais démonter sa fourche parce qu'on va essayer de lui récupérer le chrome qui est ici. Donc maintenant que la partie démontage est terminée, on va s'attaquer au chrome. Donc on va essayer de lui redonner un peu de brillance à son carter, ainsi que sur le rebord de sa fourche, sur cette partie-là. Alors là, on a changé de pièce, on va s'attaquer au chrome, on va essayer de lui redonner un petit coup d'éclat avec différents produits. Un premier pour décaper et le deuxième pour polir. On voit qu'il est piqué à différents endroits. Donc on va essayer de lui redonner un petit coup d'éclat. Je vais commencer par le produit décapant. Je vais commencer à frotter avec de la paille de fer. Donc on étale bien, on frotte, on frotte. Il faut beaucoup d'huile de coude. Donc là, j'essuie bien pour nettoyer au maximum le produit. Donc ensuite, je vais appliquer le produit pour polir. Là, je prends une brosse à dents pour accéder aux parties les plus difficiles. Là où j'arriverai pas à le passer avec le chiffon. On voit qu'on arrive à récupérer de la brillance, donc moi je vais continuer à frotter, puis cette pièce-là ainsi que les autres, et puis on va voir le résultat final au montage. Maintenant qu'on a fini les retouches peinture et policher les chromes sur le vélo de Mathilde, on va procéder au remontage. Donc je vais commencer par lui remonter sa fourche et son jeu de direction. Le but, c'est que ici ça tourne bien, qu'on ne sente pas les roulements craquer, mais il ne faut pas non plus que ça puisse bouger à l'intérieur. Voilà. Là, je vais installer ces nouvelles poignées. Donc là, on va installer sa roue arrière. On lui a rayonné une petite roue avec un moyeu à 2 vitesses et un frein à rétropédalage. On s'assure bien de ne pas pincer la chambre à air, donc on la cale bien dans la jante. Maintenant, je vais lui installer la roue avant. Donc on lui a trouvé une petite roue avec une dynamo dans le moyeu, ce qui sera plus efficace que son ancienne dynamo. Au moins, quand il pleut, il n'y a pas de problème de glissement et puis il y a moins de frottement aussi, donc c'est plus agréable. On va tester vite fait son ancienne ampoule. Je prends une pile et je la connecte aux 2 bornes. Donc là, elle s'allume. Et maintenant, je vais raccorder tout ça à la dynamo. Yes! Et voilà. Je vais installer la chaîne pour bien positionner la roue arrière. Et comme ça, je pourrai faire mon réglage de frein. J'installe la chaîne et on va faire la tension. Et maintenant, je vais lui régler son frein arrière. Et on va lui mettre un joli rétro. Voilà. Donc là, on a installé le rétroviseur pour qu'elle puisse rouler en sécurité. Donc pour moi, là, le vélo de Mathilde est terminé. Alors j'ai super hâte de retrouver mon vélo, j'espère que je pourrai en profiter sans qu'il déraille, sans avoir les mains qui collent et puis voir les petites nouveautés qui auraient pu être ajoutées à ce super vélo. Ah super. Trop chouette. Il est tout neuf. Ah, il est vraiment beau. Je crois que je l'ai jamais eu comme ça, enfin, c'est même certain. Avec le petit rétro, je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Et la petite impeccable.
il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Ouais, les poignées, les freins, il a tout refait quoi. Et il est vraiment super beau. Je ne vais plus m'en passer. Je vais travailler qu'à l'extérieur de mon bureau maintenant. Super. Merci. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et puis ils ont bien gardé l'esprit du vélo que je voulais conserver. Non, c'est trop chouette.